Bonsoir les filles. Nous sommes toutes là ce soir pour traiter d'un sujet on ne peut plus féminin. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, pas de confusion possible, puisqu'on va parler de tout ce qui est cycle, menstruation, pardon, dysménorrhée. Alors, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, mais on va bientôt le savoir. Et donc, justement, pour ça, on a la chance d'avoir ce soir Simra Rahmi. Alors, Simra, bonsoir. 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 Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors, tu es naturopathe, réflexologue et phytothérapeute. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer très brièvement ce que c'est phytothérapeute. Naturopathe, réflexologue, on connaît plus ou moins. Phytothérapeute, c'est quand même moins connu. Qu'est-ce que c'est que la phytothérapie, Simra? Alors, bonsoir tout le monde. La phytothérapie, c'est traiter, soigner par les plantes médicinales. OK? En bref, c'est que les plantes médicinales, elles vont stimuler certaines glandes dans le corps pour que le corps fonctionne de lui-même. D'accord? Mais on verra ça un petit peu plus tard dans la soirée. D'accord. En fait, de ce que je Plus en comprends, c'est profondeur. revenir un peu aux méthodes, j'ai envie de dire aux méthodes de grand-mère, de retour à la nature, en fait, se soigner par la nature Voilà, directement. c'est se soigner par la nature. Exactement. Bon, ce n'est pas anodin. Il y a quand même des contre-indications avec certains médicaments ou avec certaines pathologies. Donc, il faut quand même consulter toujours un thérapeute. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus naturel. Ça, c'est sûr. Ok, super. Ben, alors, on va y revenir. Alors, tu reçois en centre de soins et en privé, également à distance maintenant. Exact. Corona oblige. Oui, Ok. Et puis, tu proposes en fait on également. s'adapte. Ouais, on s'adapte, exactement. Euh, Tu proposes aussi, dans le cadre ben, justement de tes thérapies, des alimentations personnalisées aux gens pour mieux manger, pour se guérir et pour maigrir aussi, je suppose. Exact. Ouais. D'accord. Ok. Alors peut-être que, alors voilà, il faut savoir déjà que je ne pensais pas en diffusant le sujet de notre interview qu'il y aurait un tel engouement. Il faut croire qu'on t'attend toutes comme presque autant que le Machiar, parce que j'ai envie de dire tous les petits bobos qui sont liés aux règles longues, aux règles douloureuses, aux cycles courts, aux ovulations précoces, toutes ces choses-là, eh ben, on n'en peut plus. On n'en peut plus. L'addiction aux médicaments et aux chimiques et comment dire, aux moyens de contraception aussi, on n'en peut plus. On veut du naturel, on veut du neuf et on veut que tu viennes surtout nous mettre un peu d'or dans tout ça. Alors peut-être que toi, tu peux nous expliquer pourquoi un tel engouement de ce que tu reçois comme patiente. Qu'est-ce que tu peux en déduire? Pourquoi il y a un tel besoin? Ben, déjà, on est toutes touchées parce qu'on est toutes des femmes et tous les mois, on a nos règles. Donc, forcément, c'est quelque chose qui revient très, très fréquemment. Deuxièmement, moi, j'ai remarqué que j'ai de plus en plus de patientes qui viennent consulter pour des dérèglements hormonaux. D'accord? Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un réel besoin des femmes de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à soi-même. D'accord? De revenir à la nature. Et elles veulent revenir à la nature, vu comme tu le dis, elles en ont marre des médicaments, elles en ont marre des hormones. D'accord? Bon, déjà, il faut savoir qu'on n'est pas toute seule. D'accord? Et c'est très, très, très important de se reconnecter à soi-même, de savoir quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes ressentis. Qu'est-ce que tu appelles par on n'est pas toute Mili, seule? Mili, on n'est pas toute seule, ça veut dire que déjà, quand on n'est pas connecté à soi-même, on croit qu'on est connecté aux autres, mais en fait, on est loin de nous-mêmes, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc en fait, quand on est avec soi-même, on est avec Kadash Baruch Hu. Et quand je dis on n'est pas toute seule, on a des thérapeutes qui peuvent nous aider, comme toi, thérapie de couple ou thérapie pour faire que la femme elle se sente beaucoup mieux avec elle-même, d'accord? Et en naturopathie ou en ostéopathie ou en acupuncture, il y a beaucoup de, euh, de thérapies qui vont nous aider. Donc chacun, elle va se connecter avec une certaine thérapie parce que je pense toujours qu'il y a un tel palier, ça veut dire une telle
variété. Variété, voilà, merci. Une telle variété de pratiques, comme ça, chacun peut se connecter avec une ou plusieurs pratiques, d'accord? Maintenant, donc en fait, les femmes, elles sont pas seules. On est là pour les aider. On est là pour les aider à avancer, oui, se retrouver avec elles-mêmes, d'accord? Maintenant, chaque mois, nous avons la possibilité de nous remplir et de nous vider. D'accord? D'évacuer, de libérer les tensions, les émotions, de se nettoyer en fait et de commencer une nouvelle page, de recommencer un nouveau mois. C'est un réel cadeau chaque mois. Ouais, c'est un réel cadeau chaque mois de pouvoir libérer toutes ces tensions. Vous imaginez si on restait comme ça 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, ben on est sous tension quoi. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule, par exemple, 3 mois d'affilée pour être tranquille et de ne pas avoir d'être nida ou quoi, ben, au bout de 3 mois, les femmes, elles sont sous tension. D'accord? Le corps, il n'a pas évacué toutes les tensions. Ce repositionnement, en fait. De se retrouver seul avec soi-même et de vivre, en fait, son corps, de l'entendre évacuer aussi bien physiologiquement qu'émotionnellement tout ce qu'il a accumulé. Exactement, autant physiquement qu'émotionnellement, comme tu as dit. Vu que physiquement, on a accumulé voilà, du sang, on doit évacuer certaines substances de notre corps, d'accord? Et émotionnellement, on a besoin d'évacuer aussi toutes nos tensions, ok? En fait, c'est à nous d'écouter notre corps. Et le corps et les règles, elles vont nous réguler, d'accord? Par exemple, au moment du flux. Ok, justement, alors je voulais te demander peut-être que tu peux nous faire un petit briefing rapide sur ce que sont les règles en fait, parce que c'est vrai qu'on les sent passer et comment. On les voit, on les sent, on les ressent, mais on ne sait pas toujours en fait visuellement ce qui se passe dans notre corps. Tout le monde ne sait pas tout le processus qui est lié aux règles. Peut-être que tu peux nous faire un petit topo? Exactement. Je vais vous faire un petit topo. Juste un petit quelque chose que j'aimerais bien dire juste avant de raconter, enfin de faire un petit briefing sur les règles, c'est qu'en fait, par exemple, au moment du flux, d'accord, on a besoin de se libérer du temps pour soi-même, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à soi-même? Je vais juste rentrer un petit peu, ok? C'est par exemple, voilà, comme on a du flux, on a quelque chose qui sort de notre corps, on a besoin d'être plus calme, pas besoin de sortir, de faire maintenant des grands projets, de faire des initiatives, des nouvelles choses. Non, c'est le moment où on a besoin de se reconcentrer sur soi-même, de se prendre du temps, d'être un peu au calme, de se détendre, de prendre un petit peu de soutien si on a besoin de quelqu'un qui vient nous aider un petit peu avec les autres enfants ou avec le ménage ou quoi. Vraiment être un peu tranquille parce que plus une femme va écouter son corps, d'accord? Plus elle va lui faire confiance et plus son corps, il va tomber enceinte, d'accord? Parce que c'est pour cela qu'on a été créé. Chaque mois, le corps se prépare à une grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, on a nos règles. D'accord? En fait, les règles, c'est l'opportunité de s'écouter. D'accord? Donc maintenant, chaque mois, en fait, le potentiel de donner la vie, le corps se prépare chaque mois à ce potentiel-là. Exactement. Exactement. Ok. De création. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est les règles? Alors, on va prendre le premier jour du mois, ok? C'est le premier jour des règles, par exemple, d'accord? Donc, on a les règles entre 3 et 6 jours. Il y avait une illustration, tu la partages? Oui, ouais, je veux bien que tu la partages. Je vais y aller, voilà. Comme ça sera plus facile pour les femmes de comprendre. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, tu me dis... Elle met un peu de temps à venir. Faites patience. Ouais, exactement. Super. Voilà, elle est là. D'accord. Très bien. OK. Donc, voilà. Donc, en fait, là, on a entre 3 et 6 jours de règles. Dès que les règles, donc le flux se termine, on a
ce qui s'appelle l'endomètre. Alors, l'endomètre, c'est ce petit filet blanc là. OK, vous voyez? Voilà, exactement, ce petit filet blanc. En fait, il s'épaissit. Il s'épaissit, il fait fécondation. Il puisse faire en sorte que l'embryon puisse se développer de la meilleure manière qu'il soit. D'accord? Donc, parallèlement à ça, on a ici ce que l'on appelle l'ovaire. D'accord? On a 2 ovaires. Et donc, il y a une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse dans le cerveau, d'accord? Une hormone qui s'appelle FSH, qui va faire en sorte que le follicule, il va commencer à se développer, se développer, se développer. Parallèlement, on a donc une sécrétion également d'œstrogène, d'accord? Pour permettre également au follicule de bien se développer. Okay. Et très proche de l'ovulation, d'accord, nous allons avoir un pic, c'est-à-dire une grande sécrétion d'une autre hormone qui s'appelle LH, d'accord. Et ça, cette chose-là va permettre, ça va faire en sorte que le follicule, hop, il va sortir dans la trompe de Fallope. Ok. D'accord. Ici, donc. Voilà, exactement. À ce niveau-là, s'il y a un spermatozoïde, il y a fécondation. S'il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y a pas de fécondation. Et en fait, s'il y a une fécondation, tout va descendre dans l'utérus. D'accord? Et voilà. S'il n'y a pas fécondation, ben, l'ovule va quand même descendre dans l'utérus et ensuite nous allons avoir nos règles. D'accord? Nous ovulons environ 14 jours avant d'avoir notre prochaine règle. D'accord? Donc, sur un cycle de 28 jours, par exemple, nous allons avoir nos règles à peu près le 14e jour. Maintenant, il faut savoir que l'ovule, elle reste dans la trompe de Fallope environ 24 heures. Enfin, elle est viable en fait 24 heures. Et ensuite, elle n'est plus fécondable. Alors que le spermatozoïde, il peut rester environ 72 heures. D'accord? Ok, donc je peux comment dire, je peux concevoir en fait, même après c'est moi qui trouve pas mes mots, tu vas m'aider. Après la relation. Après la relation, bien après la relation. Ça veut dire. Simra, on t'avait perdu, on t'a retrouvé. Oui. Okay. Alors justement, on parlait, tu nous as très clairement expliqué en fait ce que c'était que tout le processus des règles. Alors je crois qu'il y a une question que beaucoup se posent, en l'occurrence peut-être les mamans de jeunes adolescentes ou pour elles-mêmes, et qui est pourquoi les règles sont-elles douloureuses d'abord, et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Parce qu'en soi, ça a l'air d'être un processus tout à fait, tout ce qu'il y a de plus fluide et normal et naturel. Et pourtant, il y a des fois, ça provoque des douleurs qui clouent au lit sans qu'on puisse rien faire. Donc, au lieu d'aller tout de suite recourir au space-fond et au Nurofen, quand le space-fond il suffit pas, et puis encore autre chose quand le Nurofen est déjà plus fort, pourquoi ces douleurs et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors déjà, il faut savoir que normalement, une femme ne doit pas avoir de douleur, d'accord, au moment des règles. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Comme à la ménopause, c'est censé se passer normalement et ne pas avoir de bouffée de chaleur, ne pas avoir tout ça. L'arrivée des règles aussi, c'est censé être normal, d'accord, être sans douleur. Mais vu le contexte, c'est-à-dire la vie de nos jours, tellement de stress, tellement vite, on a besoin, j'ai des douleurs, il faut vite les éteindre, d'accord? Ou toute notre vie d'aujourd'hui, avec notre société d'aujourd'hui, fait que beaucoup de femmes ont des douleurs. Donc, en fait, maintenant, on va aider les femmes à retourner en arrière et essayer d'aider une femme à ce que son cycle soit régulé et ne pas avoir de douleur. Donc, en fait, alors ça physiologiquement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que est-ce que c'est comme voilà. le stress qui provoque ça?
Alors, en fait, qu'est-ce que c'est des règles douloureuses? Ça s'appelle la dysménorrhée, Mhm. d'accord? Ok. Euh, et la dysménorrhée, en fait, il y en a une qui est primaire et une secondaire. La primaire, c'est celle qui arrive euh, dès qu'une jeune fille a ses règles jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, d'accord? Donc ça, elle peut être elle est primaire. Donc il n'y a en général pas de maladie sous-jacente, de pathologie qui est sous-jacente, d'accord? Ça s'arrête à juste des douleurs. Et il y a la secondaire qui, si une femme a des fortes douleurs après une grossesse, donc chaque mois au moment des règles, en général, il faut aller chez le gynéco et vérifier s'il n'y a pas une pathologie comme l'endométriose, le fibrome ou les polypes utérins. D'accord? Mhm. D'accord. De manière générale, je conseille toujours une femme d'aller voir d'abord chez son gynécologue et de faire un bilan complet pour savoir, pour que le médecin puisse diagnostiquer ce qui se passe au niveau de son corps. Et puis, si elle ne veut pas se traiter du point de vue euh, médical, c'est-à-dire avec des médicaments, alors ensuite, elle vient voir le naturopathe et, euh, et se traiter de manière naturelle. D'accord? D'accord. Ok. Euh, voilà. Je crois qu'on a terminé. Alors, non, alors justement, tu ne m'as pas encore expliqué c'est quoi en fait ce dysménorrhée? Comment ça fonctionne dans le corps? D'accord. Donc en fait, le caractère douloureux de, que l'on ressent chaque mois, en fait, il est lié à une hypersécrétion des molécules inflammatoires qui s'appellent les prostaglandines. Ok.